Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement Battlefield, waouh, si je commence comme ça, il y en a, ils vont me détester. Metal Lore What Fighter, donc je sais que ce jeu-là est sorti depuis un bon petit moment, mais je voulais vous le proposer tout simplement parce que c'est un jeu que j'apprécie vraiment, mais vraiment beaucoup. Ça se rapproche vraiment de Battlefield 4, etc. Donc ça pimente vraiment beaucoup, donc c'est un jeu où j'ai passé pas mal de temps, mine de rien. Donc vous allez voir que j'arrive tout au long de la partie. Je vais faire quand même un bon score, mine de rien. Mine de rien, le mec il est déjà bourré. Déjà montre-moi le gameplay, comment déjà à 10 secondes, mine de rien. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir, c'est super intéressant comme jeu. Mine de rien, c'est dommage que ce jeu-là n'a pas forcément bien fonctionné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des problèmes il m'a tiré dessus, petit con. Donc je disais pourquoi malheureusement il n'a pas fonctionné. C'est que il y a beaucoup de latence. Il y a beaucoup de problèmes avec les serveurs, surtout. C'est surtout ça l'handicap majeur de ce jeu-là. Et il n'y a pas beaucoup de gens dans la communauté. Et ceux qui restent, c'est des joueurs en fait qui sont déjà grade 100, 150. Pour ceux qui savent pas, c'est les grades les plus hauts quasiment. Et ils font que de kill spawn en fait. Je sais pas pourquoi ils jouent de telle sorte. Mais malheureusement, on peut pas franchement progresser correctement dans les niveaux. C'est pas évident. C'est un jeu qui demande beaucoup d'attention. Ça ne se joue surtout pas comme un Call of Duty. Ça se rapproche plus d'un Battlefield. Donc c'est exactement les mêmes concepteurs que Battlefield, Electronic Arts, qui ont créé ce jeu-là. Donc je voulais le présenter parce que c'est un jeu, franchement, je m'éclate de temps en temps. Donc je dis pas que c'est le jeu de l'année, etc. sur lequel je vais passer pas mal de temps. Mais je voulais tout simplement m'amuser un petit peu, évacuer un petit peu le stress, etc. qu'on accumule avec d'autres jeux. Que celui-là, j'y vais, je me prends pas la tête, je me pose pas la question si j'ai un ratio positif ou négatif, même si j'arrive à faire pas mal de petites séries assez sympas, comme vous avez pu voir. Il y a aussi pas mal de petites choses aussi qui sont vraiment mieux faites, je trouve pour ma part. Question d'armes, elles sont hyper bien réglées, elles sont mieux faites que Battlefield 3 d'un côté, mais après ce que je veux dire, c'est question de jouabilité, c'est pas forcément évident de pouvoir tomber sur des parties assez correctes, parce que des fois il y a des lags, il y a des bugs, il y a des trucs comme ça, c'est assez chiant. Mais ce que je préfère aussi sur ce Medal of Honor, c'est quoi? C'est les séries d'élimination. Ah oui, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a des séries comme sur Call of Duty, 3, 6, 9, 12, 15, et là je vous assure ça déboîte. Des fois c'est un peu plus, donc des fois c'est 3, des fois ça peut être, c'est pas 6, des fois ça peut être 7, mais il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de tour de passe-passe, c'est vraiment un jeu simple, et la vie elle est assez normale. C'est pas une vie super réduite comme vous avez pu voir sur Call of Duty Ghost. Malheureusement, vous êtes tous confrontés à ce problème-là. Pour le moment, je l'ai tâté dès qu'il était sorti 5 jours avant. Mais je n'ai pas mis encore les gameplays qui vont arriver très prochainement sur Xbox One, bien sûr, dès que je l'aurai. Je vous ferai beaucoup de vidéos là-dessus, sur ce Call of Duty, qui m'intéresse vraiment pas mal. Je vous ferai aussi un nouveau épisode. Donc j'en dis pas plus. Ça va démarrer le jour de la sortie de la Xbox One ou juste 2-3 jours après. J'ai envie de faire les choses bien, les choses correctement, comme vous avez pu voir. Ma chaîne... J'ai envie de faire de la qualité, j'avais pas envie de balancer des vidéos pour faire des vidéos. Donc là, je me suis un petit peu équipé avec un lance-patate qui est un petit peu dur à manier, mine de rien. Donc là, je suis avec les Polonais en fait, donc c'est ça qui est assez avantageux. Donc si c'est ton propre pays, ça te fait plaisir. Donc je me suis fait un petit double là, avec le lance-patate, parce qu'ils étaient en train de camper, en train de se cacher les petits farceurs, parce que c'est un jeu qui campe vraiment pas mal, mine de rien. Et je sais qu'ils peuvent arriver de ce côté-là. Par contre, je suis un joueur assez différent, c'est que je ne joue jamais au spawn. Je me fous totalement. Je cours sur la map. Dès que je vois un individu, je le tue. Voilà, c'est ça ma façon de voir le truc. Et je rush beaucoup aussi. C'est que je ne campe pas, je ne temporise pas. Je préfère tout simplement courir pour courir. C'est le plaisir du jeu, vous n'êtes pas d'accord? C'est pas rester dans un coin, attendre 10 minutes et attendre un individu qui se présente à vous. Donc c'est assez chiant. Donc, vous allez voir que j'ai pas mal de petites choses aussi à vous montrer sur Medal of Honor, donc j'ai encore 2-3 gameplays à vous présenter. Bien sûr, c'est pas non plus un truc de fou, vous allez voir, mais ça me permet tout simplement de vous montrer qu'il y a certains jeux aussi de guerre qui sont excellents, mine de rien. C'est par contre un conseil, ne l'achetez pas, c'est pas méchant, hein. C'est pas tout de suite, l'achetez pas, etc. C'est que le jeu est sorti en 2012 au début. Donc 2012, je préfère pas dire de conneries, ouais c'était 2012 ouais qui était sorti. Malheureusement il n'y a plus personne en ligne. Oublie, il n'y a plus personne en ligne. C'est pour ça que je vous dis l'achetez pas parce que vous allez vous faire chier pour trouver une partie. Pour trouver une partie il faut attendre au moins une demi-heure. C'est courageux hein. Donc là vous avez vu je me suis un petit peu amusé à tout neutraliser. Ouais parce qu'une demi-heure pour attendre une partie ça c'est chiant. Et c'est en plus des modes assez réduits. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a souvent des modes imposés. Parce qu'il y a 6 joueurs sur ce mode et c'est plutôt des captures de drapeaux donc c'est pas forcément évident, c'est pas des modes qui rushent extrêmement bien, c'est comme des recherches d'exception et vous allez vous endormir. Donc l'avantage après c'est de... Oh là j'ai 2 adversaires, vous avez vu ils m'ont abattu en 2 secondes, par contre je voulais vraiment m'allonger mais dès que les grades sont assez élevés, il te met un coup de sniper tu tombes. Formidable mine de rien. Ouais donc je disais que ce jeu là il me passionne vraiment beaucoup.
Donc j'espère, bon ça n'existera plus, mais Metal Hard Fighter c'était franchement un super bon jeu. Sauf qu'ils ont un petit peu merdé dans le solo, parce que le solo je voulais présenter, mais il y a pas mal de bugs. Tu ouvres une porte, t'as rien derrière, t'attends 10 minutes, 20 minutes, tu dis non, comment c'est possible? Comment ils ont pu faire ça? Donc là je suis avec un Predator que j'ai obtenu à 6 kills. Non, 9 kills en fait. Donc c'est vraiment pas mal, une petite doublette encore. Hein. C'est pas mes meilleures parties, j'ai déjà fait des super bonnes parties. Donc n'hésitez pas à le regarder, parce que dans cette vidéo là je vous mettrai la playlist de tous les Metal Hard Fighter que j'ai fait. Il y en a ils étaient bien, d'autres moins bien. Mais après ce que j'essaie de vous présenter c'est franchement le plaisir du jeu. Pourquoi? Parce que ça change un petit peu de présenter tout de suite des trucs de malade, waouh, ce truc de fou. Que ce gameplay là reste quand même assez potable, assez correct. C'est pas non plus un truc où je fais 200 kills, sachant que pour un jeu comme ça, c'est forcément pas évident de faire 100 kills. Le mec qui fait 100 kills, c'est soit il a boosté, soit les adversaires à côté, ils ne bougent pas, ou soit il s'est super bien débrouillé. Donc après, vous voyez, je veux pas critiquer tout de suite un individu qui a fait 100 kills ou 200 kills. J'analyse et je porte mon jugement après sur la suite que j'aurai obtenue par rapport au visionnage de la vidéo. Donc Battlefield 4, pour le moment je le fais pas. Parce que j'attends la Xbox One aussi, donc c'est les deux seuls jeux que j'ai commandés pour le moment. Et après j'ai d'autres petites nouveautés qui vont arriver, qui vont vous faire vraiment plaisir. Je me tais, parce que si je commence à trop divulguer, ça va vraiment être un truc de fou. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je vais m'expliquer très rapidement. Je suis un youtubeur qui me prend pas la tête, je fais tout simplement les vidéos. Et j'en mets beaucoup, c'est-à-dire que je me pose pas de questions, et je mitraille de vidéos. C'est voilà, je vous proposerai un contenu très très large. C'est mon objectif, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc maintenant pour ceux qui me connaissent, donc merci pour votre petite fidélité, ça fait vraiment plaisir. Et Metal Hard Fighter, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de le tester. Si c'est un jeu vous trouvez qu'il est... Donnez-moi vos avis, qu'est-ce que vous en pensez sur ce jeu là. Par contre, ne me donnez pas des avis super cons, hein. Ah, il pue la merde, Call of c'est mieux, ça n'a rien à voir. C'est une simulation de guerre très réelle. Et Call of c'est un jeu d'arcade. Comparez pas les deux, c'est pas comparable. C'est deux univers différents, peut-être qu'ils les ont mis dans les FPS, mais il faudrait qu'ils mettent FPS arcade, FPS simulation. Voilà. Après c'est pas du tout comparable. Et moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu très réel. Pourquoi? Parce que tous les atouts, toutes les séries, c'est ce qui se passe réellement dans la vie en fait. Les Américains ont développé pas mal de projets top secret qui sont déclassifiés petit à petit, et que Metal Hard Fighter a pu débloquer quelques trucs, on va dire, dans les séries, dans les Score Street, etc. Donc c'est vraiment les mêmes choses qu'on va retrouver sur les, tout simplement dans les pays qui développent ce genre de produits, par exemple. Donc c'est pour ça que ça reste assez intéressant. Même le coup de la Claymore, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est que dès que vous allez déployer une Claymore, c'est pas une Claymore comme ça, c'est tout simplement une charge où il y a des fils, etc. Et dès qu'un individu va marcher dessus, bah, tout simplement il va faire détecter les fils pour déclencher la charge, et ça va faire sauter tout le bâtiment en fait, tout le bâtiment presque, entre parenthèses. Les bâtiments ne s'écroulent pas, mais ça va tout simplement détruire l'individu d'une puissance. Vous allez faire wow, c'est impressionnant. Et je trouve que c'est un jeu dommage qu'il n'a pas pu fonctionner. Ça je peux pas savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné plus que ça. Donc je voulais faire tout un let's play là-dessus, monter les grades du 0 jusqu'au grade 150. Impossible, parce que pour trouver une partie il fallait attendre une demi-heure. Je me mets une balle dans la tête. Que là je vous ai fait une petite découpe que j'ai fait tout simplement. Ça remonte à quand ce gameplay? Il remonte à il y a 2 jours, pas plus que ça. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses aussi qui vont vous faire plaisir. C'est que c'est pas non plus comment vous expliquer ça? C'est que tous les jeux là, comment ça s'appelle, de simulation de guerre, vous allez les retrouver vraiment prochainement sur ma chaîne. Je prendrai aussi, si bien sûr j'ai le temps et si j'ai une bonne équipe, je crée une body family sur les jeux FPS. Donc après, ne me dites pas, ajoute-moi, ceci, cela, ça se fera au compte-gouttes. Je suis pas non plus quelqu'un qui va me forcer pour jouer avec des gens que j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas envie, hein, que j'ai pas le temps. Je fais pas une vidéo par jour, j'en fais 4 à 7. Hein. Mais bon là, je suis passé à 4, parce que 7, laisse tomber le rythme, c'est un truc de fou. Donc ouais, je suis à 4 vidéos par jour. Et c'est forcément pas évident de pouvoir satisfaire tout le monde, sachant que la communauté elle grandit de plus en plus. Et j'ai envie quand même de garder un esprit humain avec vous. J'ai pas envie non plus d'arriver et faire le mec je vous connais pas ou j'ai pas envie de jouer avec vous, quoi que ce soit. Non, 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 c'est que je vais essayer de jongler contre tout ça et de proposer d'autres choses assez intéressantes que forcément on va pas retrouver tout de suite. Et un dernier petit point que je voulais dire aussi, c'est que si bien sûr vous adorez les petites nouveautés qui vont arriver sur la nouvelle console, la Xbox One, bah là vous allez être gâtés, puisque j'ai l'intention de faire vraiment un petit peu plus de jeux que d'habitude. Je ferai des jeux de toutes sortes. Donc, après j'ai aussi mes let's play de GTA, d'Assassin qui sont en cours, donc ceux-là ne vont pas être terminés pour autant. Je ferai quand même, donc j'ai commencé sur 360, je terminerai. Par contre Battlefield 4, je me pose la question si c'est pas mieux de le continuer sur Xbox One en fait.
sachant que je suis à la troisième mission. Donc possible que je passerai sur un basculement des consoles. C'est pour ça que je me presse pas tout de suite sur Battlefield 4, mais sur Assassin, je vais mettre un petit peu le turbo pour vraiment satisfaire tout le monde. Et GTA, effectivement, ça sera aussi le cas. Et de temps en temps, je vous proposerai des parties comme ça insolites de Metal Hard Fighter, Battlefield 3, Call of Duty, les anciens. Après, je ferai aussi des séries spécialement consacrées aux nouveautés. Donc j'ai vraiment un panel de fous, comme vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour faire tout ça? Bah, tout simplement, c'est la motivation que je commence à avoir de plus en plus, sachant que j'ai un public qui commence à apprécier vraiment toutes mes vidéos. Des fois, je me pose la question, comment on fait pour regarder toutes mes conneries? Il y en a qui vont dire, mais Body, mais ça va, ce que tu fais, c'est tranquille, c'est posé. Mais moi, des fois, je trouve que c'est quand même assez... Ouais, bon, bref. Si ça vous fait plaisir, c'est ce que j'essaierai de vous faire vraiment, sincèrement, de proposer un maximum de choses pour pouvoir vous satisfaire. Malheureusement, je reste quand même un humain, donc des fois, vous êtes un petit peu déçus, c'est que il y a des problèmes techniques qui arrivent fréquemment sur YouTube, il y a des problèmes de matériel. Je promets pas du rêve. Je ferai les choses comme elles viendront, naturellement. Après, je peux pas tout de suite te promettre ça, te promettre ça, te promettre ça, et ne pas assumer mes actes dans ce que j'ai dit en fait. Donc je veux pas commencer à miser sur du rêve. Je préfère vous dire, attendez, on va le découvrir ensemble. Pour ceux qui sont abonnés, vous êtes abonnés, donc après, laissez faire les choses et vous n'allez pas être déçus ou déçus. Donc je peux pas vous dire selon vos attentes, qu'on a tous des goûts et des périodes assez différentes, parce qu'il y en a, ils vont avoir une période spéciale GTA pendant un mois, après ils vont tout de suite catégoriquement changer de stratégie, ils vont passer à un autre jeu complètement. Donc voilà, c'est pas forcément facile de vous divertir dans des petits malins, mais mine de rien, ça reste quand même, ça fait vraiment plaisir d'avoir un public comme vous, c'est super sympa, et même sur Facebook, sur Twitter, j'aime bien des fois parler à vous, c'est assez marrant, ouais, on parle tranquillement, on se prend pas la tête, donc pour le moment je peux, parce que j'ai 32 000 personnes, le jour où j'ai chié pas 1 million de personnes, ça m'arrivera jamais ce coup-là, ou même 100 000, je rêve pas, franchement, 30 000 personnes ça me suffit, je me fous totalement de monter un peu plus. Donc maintenant les gens qui viennent, ça fait vraiment plaisir, après je cours plus derrière la gloire ou je sais pas quoi, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Donc voilà le petit gameplay qu'on a remporté, que j'ai fait quand même une partie assez correcte mine de rien, donc désolé si j'ai parlé un petit peu de tout. Donc le gameplay de 26 à 10, c'est quand même pas mal mine de rien, c'est pas non plus mon meilleur ratio, mon meilleur score, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les petits défilements sur Metal Hard Fighter, c'est un petit peu différent comment c'est présenté, mais c'est pas mal. Donc moi les amis, sur ce j'espère que ça vous a fait quand même plaisir de voir un petit gameplay qui sort un petit peu du lot, un petit FPS, simulation de guerre. Donc je vous retrouve prochainement pour mes autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.